Bonjour, bonsoir à tous, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui parlera de la conférence de presse qu'a tenue Motsepe aujourd'hui. Et il a évoqué un sujet super important qui était en gestation, ça fait peut-être 3 4 ans. Et il a dit que la CAN sera chaque 4 ans à partir de 2028 et que pour challenger un peu les nations, on va se calquer sur le modèle européen, je paraphrase, hein, et que on aura une Ligue des Nations africaines. Donc, pour en discuter rapidement, je suis avec Augustin et Anissé. Les gars, comment allez-vous? Anissé. Je vais super bien et ravi en tout cas de pouvoir rebondir à chaud sur ce sujet-là qui fait l'actualité en ce moment. Augustin, comment vas-tu? Ouais, ça va aussi. Bon, après, on a des dirigeants qui... En tout cas, allons-y. Là, tu es prêt à rentrer dans dans le Oui, t'as fight. déjà planté le décor. Bon, Augustin, puisque tu es prêt à rentrer dans le fight, je vais te laisser donner tes impressions parce que tout le monde sait, hein, CAN chaque 4 ans, c'est acté à partir de 2028. Et puis pour challenger les différentes nations, on va faire comme l'Europe, Ligue des Nations africaines. Quel est ton sentiment? Alors, je répondrai en disant ceci. Il y a quelques semaines en arrière, on avait eu un webinaire, un podcast avec le journaliste Romain Molina sur un autre média. Et on lui avait posé la question, on était ensemble, on lui avait posé la question de savoir, voilà, la CAF est en train de réfléchir sur une idée d'avoir la CAN tous les 4 ans. Et il avait dit ceci, la CAN tous les 4 ans, c'est signer la mort de différentes fédérations de football africaines. Parce que la CAN tous les 2 ans, c'est aussi permettre, au fait, faciliter un développement beaucoup plus rapide du football africain. Chose que tout le monde espère. Et quand tu regardes, en tout cas, notre continent aujourd'hui, tu sens qu'il y a encore un travail à faire et que avoir une canne tous les 2 ans, c'est généralement un plus. Mais quand je regarde que c'est un président de confédération qui se plie aux exigences de la FIFA pour que cette compétition de la CAN soit limite mise totalement de côté pour avoir plus d'espace dans les calendriers, pour avoir plus d'espace pour la FIFA. En aucun moment, on voit la FIFA aller demander à l'UEFA, par exemple, genre déloger une compétition pour que je puisse organiser la Coupe du Monde des clubs. On se rappelle que la CAN devrait se dérouler, par exemple, en été, l'été dernier. Mais on l'a repoussé en hiver. Pourquoi? Parce que la FIFA a voulu jouer sa compétition, la Coupe du Monde, des clubs de 36 équipes ou bien de 48 clubs. Je ne sais même plus le nombre de clubs qu'il y avait à cette Coupe du Monde-là. Donc, il y a déjà cette problématique-là qui, moi, me dérange énormément. Parce que pour qu'une nation se développe, cette CAN va favoriser quoi? La CAN tous les 2 ans. Qu'est-ce que ça favorise concrètement? Ça permet à une nation de pouvoir construire les stades. Durant 2 ans, depuis plus de 2 ou 3 ans, il y a des nations qui ne jouent pas à domicile, depuis plus de 3 ans, qui n'arrivent pas à jouer à domicile. On n'a pas encore terminé avec l'homologation des stades jusqu'à présent, mais on veut plonger ces nations dans le chaos total, c'est-à-dire une CAN tous les 4 ans, c'est-à-dire un président de la fédération va venir les mains croisées aujourd'hui, un ministre des Sports va venir les mains croisées aujourd'hui, sans même un projet de pouvoir construire un stade digne de ce nom. Au fait, l'équipe nationale va rester là en attente pendant 4 ans. Ne nous mentons pas, la Ligue des Nations, c'est que des matchs amicaux. Ça ne sert absolument à rien. On le voit, le cas avec l'Europe aujourd'hui. Les joueurs se plaignent de ça constamment. Nous, on n'a pas besoin de cette compétition-là supplémentaire parce que nos réalités ne sont pas les mêmes. On ne peut pas, dire que on va commencer maintenant à jouer une CAN tous les 4 ans. C'est pas comme l'euro. La plupart de nos pays ont besoin encore d'infrastructures
pour pouvoir pratiquer du football régulièrement. Et cet argent, ce que la CAN génère tous les 2 ans, tu ne peux pas le récolter en une fois, en 4 ans. C'est impossible. C'est impossible, c'est priver beaucoup de pays de subventions. Merci pour ta première intervention. Anissé, quel, quel, Jean, qu'est-ce que ça t'évoque, cette nouvelle-là? Cette nouvelle du fait que ça change chaque 4 ans et puis il y aura la Ligue des Nations. Ce que moi, ça me montre, c'est qu'on a des dirigeants qui ont cette facilité-là à se plier aux exigences, franchement, de la FIFA sans avoir peut-être leur mot à dire. Parce que je rejoins parfaitement ce qu'Augustin dit, hein. Aujourd'hui, nous avons nos réalités qui ne sont pas pareilles qu'en Occident. Et on sait tous, on est tous là, on est amoureux du football. Combien de fois est-ce que Stéphane, tu as regardé un match de la Ligue des Nations? Combien de fois est-ce que moi j'ai regardé un match de la Ligue des Nations? Par contre, la Coupe d'Afrique, on regarde les matchs. La Coupe du Monde, on regarde les matchs. Donc, ce n'est pas pareil en fait. On ne peut pas venir remplacer une CAN par une Ligue des Nations. C'est carrément impossible. Et la CAN, c'est notre rendez-vous de football sur le continent africain. Ça se fait chaque 2 ans. Pour le moment, je pense que ça aurait été intéressant que cette façon-là reste en fait. Pour que, comme Augustin l'a dit, on puisse se développer encore davantage. Parce que le football africain a besoin de se développer. Et j'ai l'impression que les gens font tout pour que ce football-là ne se développe pas. Les gens font tout. C'est qui ces gens? Les gens font Ces tout. gens-là, ce sont ce sont les gens de nos institutions, tout simplement. Ce sont les dirigeants de nos institutions, tout simplement. Parce que voilà, ce sont des décisions qui sont prises depuis le sommet, en fait. Et je pense qu'ils sont là pour faire en sorte que le football africain puisse se développer, puisse évoluer. Mais aujourd'hui, c'est devenu beaucoup plus du marketing, c'est devenu beaucoup plus du business. Je comprends ça, je peux le comprendre. Mais il faut quand même pouvoir mettre le football également au centre. Par exemple, aujourd'hui, il y a la polémique également de la diffusion des matchs sur les chaînes nationales. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, il y a beaucoup de choses qui sont faites en fait qui ne sont pas faites en faveur des supporters, en faveur des amoureux de football, mais c'est juste voilà du business, c'est juste faire de l'argent. Alors que le football, certes, ça peut faire de l'argent, mais c'est aussi pour c'est notre fête, c'est une fête. D'autant plus que ce sont les nations africaines qui financent la CAN. Donc, je pense quand même qu'il faudrait également que nous qui finançons cette CAN, nous puissions avoir satisfaction de gain de cause et que pour le moment, bon, si la décision est actée, mais ça aurait été intéressant qu'on puisse rester sur l'ancien forfait, l'ancien principe là pour le moment, le temps qu'on puisse se développer encore davantage. Et puis, pourquoi pas peut-être optimiser ou améliorer, mais pour le moment, c'était bien. Je pense que ça aurait été bénéfique pour nous, pour nos nations, de rester sur ce principe-là. Ok, super, Anissé. Je retourne vers Augustin pour chuter sur cette question-là, sur ce débat. Quelles sont les solutions maintenant? Là, il y aura la Ligue des Nations, il y aura la CAN. Quelles sont les solutions qu'on peut proposer pour pouvoir maximiser les profits, pour pouvoir encore plus engager toute la communauté footballistique africaine à ce temps, disons, à cette CAN-là qui va se dérouler chaque 4 ans, et aussi créer aussi un engouement autour de cette Ligue des Nations africaines. Jean, quelles sont les solutions? En fait, il n'y a pas de solution. Gardons le format qu'on a habituellement, c'est tout. C'est catégorique. Non, non, on a un format qui marche plutôt bien. On est passé à une CAN à 24 qui a apporté plus de hype, plus d'ouverture. La CAN en Côte d'Ivoire, c'était une réussite exceptionnelle. Oui, on va me dire les conditions climatiques, on s'en fout. C'est l'Afrique et c'est comme ça. On ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Les conditions climatiques, c'est les conditions climatiques, point. On n'a pas choisi d'avoir ce climat-là, au fait. Nous ne sommes pas créateurs et tout de cela. On a hérité de ça et on fait avec. Et c'est ça les réalités africaines. Donc, c'est notre compétition. On veut la jouer tous les 2 ans. On va la jouer tous les 2 ans. Si on décide de jouer chaque année, on va jouer chaque année.
que d'aller me dire on va jouer tous les 4 ans. Et je reviens encore sur les droits TV de cette CAN-là, de cette CAN au Maroc. Comment on peut s'imaginer que en Afrique, les Africains n'ont pas droit à la totalité des rencontres gratuitement, mais d'un autre côté, en Angleterre, ils ont droit à toutes les rencontres de la CAN gratuitement sur des chaînes nationales et de surcroît encore sur YouTube gratuitement. Par exemple, celui qui est en Afrique aujourd'hui, qui a un bon VPN, qui se géolocalise en Angleterre, pourra voir tous les matchs de la CAN gratuitement. Sachant que lui, il est quand même sur le continent africain, il ne pourra pas les voir. Parce qu'on a décidé d'aller vendre ça bref, à un média qui nous fait payer des abonnements colossaux à chaque fois, mais je ne comprends même pas c'est quoi, comment nos dirigeants réfléchissent. Si vraiment, genre, chacun pense réellement à ce football-là, en fait, si on pense à, à l'Africain moyen, on pense, au fait, aux difficultés, aux réalités qui sont propres à nous que de regarder l'Europe. Non, l'Occident a des réalités là-bas. L'Africain qui est sur place n'a pas forcément les moyens d'aller forcément, l'Africain moyen, en tout cas, n'a pas ces moyens-là, au fait, de se dire, je prends 100 dirhams, 200 dirhams, 300 dirhams, de se dire, je prends 5, 10 000, 20 000 pour aller me rendre dans un stade. Mais sa télévision, il arrive à capter la chaîne nationale, il peut se réjouir avec sa famille. Et ça va encore contribuer à d'autres dérives sociales quand les gouvernements seront obligés de pouvoir régler. Parce que on sait à quel point le sport permet de pouvoir canaliser, de pouvoir rassembler la jeunesse autour de quelque chose qui est beaucoup plus agréable que de se laisser aller à certaines choses, à certaines pratiques, d'entrer dans certaines additions. Et tout ça, en fait, ça va contribuer à certaines choses auxquelles, en fait, on n'avait pas ces problèmes-là auparavant, mais on a ouvert, tout simplement, on est en train d'ouvrir, en fait, la porte à d'autres réalités, à d'autres problèmes qu'on n'est pas prêt actuellement en Afrique pour pouvoir supporter. Parce que quand tu coupes une subvention à une fédération comme la mienne, comme la Fédération béninoise de football, qui va se contenter maintenant d'une seule subvention tous les 4 ans, sachant que tous les 2 ans, normalement, si on essaie de se qualifier, au moins on a une petite subvention pour pouvoir tenir la fédération à bout de bras. Mais là, tu te retrouves tous les 4 ans. Si tu ne te qualifies pas tous les 4 ans, une fois seulement, bah, le football, ne serait-ce que le championnat, je suis sûr que ça va s'arrêter dans pas mal de nations, en fait. Parce que c'est ces subventions-là aussi qui nous permettent de pouvoir vivre, de pouvoir survivre. Et derrière, il y a beaucoup de détournements. On ne va pas se voiler la face là-dessus. Dans les subventions, c'est seulement 10% qui restent réellement dans la caisse. Les 90 autres pourcents sont déjà détournés. Mais dans les 10% là encore, on veut couper 5% dedans. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Comment on va gérer notre football demain? Comment Patrick Motsepe a réfléchi avec d'autres dirigeants de la CAF pour venir prendre cette décision-là, en fait. Et je me rappelle encore, Eto'o a été vilipendé par rapport à ça. Son nom a été salir quand il est arrivé, même pas encore à la tête de la Fédération camerounaise de football. Il a pris la parole, il a dit non, on ne peut pas jouer la CAN tous les 4 ans. Ça, c'est pas normal. Et il en a parlé avec Gianni Infantino, il a dit lors d'une interview sur RFI, quand il avait donné avec le journaliste de RFI, l'ancien journaliste de RFI, je me rappelle plus, Alain quelque chose, je me rappelle plus trop de son nom. Bref, je pense que on est là aujourd'hui, on est en train de parler. On va vivre la CAN 2025 d'abord. Et bah, la CAN, tous les 4 ans, va nous surprendre et c'est du n'importe quoi. Qu'on se dise la vérité, c'est du n'importe quoi. Aucune fédération ne pourra suivre avec cette CAN en tout cas, les faibles fédérations, les petites fédérations, les petites nations ne peuvent en aucun cas suivre parce qu'il y aura un trop grand fossé. Le fossé entre la grande nation d'aujourd'hui et la petite nation, c'est beaucoup plus resserré. Mais si on met la CAN toutes les 4 ans, bah, le fossé va être beaucoup plus grand. Merci Augustin. Anissé, dernier mot sur cette question. Des solutions, des perspectives. Quelle solution? D'autant plus que les décisions sont déjà prises
Après, le but qu'il va falloir rechercher, c'est de faire en sorte de créer vraiment un engouement sur la Ligue des Nations pour qu'on puisse avoir en tout cas un semblant de fête, pour que ça puisse rapporter également, trouver le moyen de faire en sorte que ça puisse rapporter aux nations et que on puisse, un temps soit peu, voilà, retomber sur nos pattes et puis vivre des fêtes de football chaque 2 ans, que ce soit la Ligue des Nations, que ce soit la CAN. Mais en tout cas, enlever cette CAN-là chaque 2 ans, c'est enlever une fête à l'Afrique tout entière. Merci Anissé, merci Augustin Et pour toi, votre Stéphane, ressenti sur la question. c'est quoi ton Toi, avis tu sur veux tout pas ça? donner ton avis. Non mais, Alors, est-ce que vous m'aviez demandé? Vous m'attaquez un coup. Voilà, on te Non demande. mais, non mais clairement, on va pas se cacher. On sait tous ce que rapporte la CAN qui est en Afrique, la compétition des compétitions, vu ce qu'elle rapporte financièrement, vu l'engouement qu'il y a derrière, que par exemple, quand vous prenez la Ligue des champions africaine, la Coupe CAF, je pense pas que c'est un gros rayonnement que genre la CAN. Donc, le fait de la positionner chaque 4 ans, bien sûr, c'est une grosse perte pour nous. Mais pour nous, les passionnés de foot, là, c'est une grosse perte pour nous. Mais est-ce que pour les dirigeants qui font partie des décisions, c'est une grosse perte pour eux? Je ne pense pas. Je ne pense pas, parce que c'est eux qui décident, et ils savent comment Mais elle décide tourner pour ce qui? Elle décide business-là pour pour que nous. ça leur rapporte à eux. Ah ben oui, mais oui. Oui, c'est ce qui est malheureux dans l'histoire. Moi, je veux pas accuser la FIFA, je veux pas accuser, non. Moi, je regarde nos dirigeants et puis je comprends disons, la supercherie derrière, quoi. Donc, c'est une décision qui a été prise. Moi, j'en discutais avec un ami en dehors de ça. Je dis la meilleure solution qui serait peut-être, disons, idéale pour cette CAF-là, c'est que il y a quelqu'un qui prenne un club, qui l'emmène au firmament, qui valorise ce club-là, gens qui remportent des trophées en Afrique, qui postule pour sa fédération. Et quand il fait un beau travail dans sa fédération, il a un groupe de personnes, il élargit son réseau et il va briguer ce poste-là de la présidence de la CAF. Là-bas, il pourra vraiment arranger tout le football africain. Moi, je pense que c'est la seule solution. Sinon, on va continuer à débattre ici. Non, c'est pas normal. C'est normal. Nous, à un niveau, ce qu'on fait, on met le débat sur la place publique, on essaie de réfléchir ensemble. Mais est-ce que ça suffit aujourd'hui? Je ne pense pas. Donc voilà, moi, mon avis sur la question. Augustin, Anissé, vous êtes satisfait? Au moins, on a eu ton avis, on est satisfait. bref. Ok, super, super. Bon, je pense qu'on va fermer ce débat-là. Merci beaucoup pour votre temps. Merci Anissé, merci Augustin. Et puis, je pense qu'on se verra très prochainement pour parler du match de la Côte d'Ivoire face au Mozambique. Merci, bonne soirée à tous. Au revoir.